Bon et bien les amis, figurez-vous que dans la vie, malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, il y a des couacs, et donc c'est la raison pour laquelle je commence cette vidéo en m'excusant platement. Nous avions rendez-vous hier, dimanche 18 mai, pour la foire aux questions que j'essaye de mettre en place de façon régulière maintenant, en fin de semaine. Vous me posez des questions sur ma story Instagram, et j'y réponds en tout cas à celles qui sont les plus pertinentes et les plus demandées. Donc, eh bien écoutez, on commence la semaine avec cette vidéo, je n'ai juste pu absolument pas refaire cette foire aux questions puisque je n'étais pas là, j'étais pas au studio pendant ce week-end. Donc, on va commencer très rapidement, histoire de ne pas vous faire perdre de temps et résumer très vite l'actualité de la semaine qui a été composée d'une seule vidéo, en tout cas à mon niveau. C'est celle de l'annonce de la toute nouvelle Speed Triple 1200 RX, donc une machine véritablement extrêmement intéressante, collector, racing, où on va avoir des demi-bracelets à la place du guidon droit, on va avoir des éléments en carbone, une couleur spécifique, etc. etc. Bien évidemment, je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, puisque la moto a l'air quand même assez chouette et on va en reparler justement dans cette FAQ parce qu'il y a eu des questions là concernant. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, sans plus tarder, par la première question de Ralph Lauren. Ralph Lauren, j'adore, continuez avec vos pseudos, c'est très très drôle, qui nous demande, que risque-t-on à acheter une KTM en ce moment? Si vous n'avez pas vécu dans une grotte pendant les 8 derniers mois, on va dire, vous êtes au courant que KTM traverse une crise financière sans précédent, la plus grande de l'histoire du monde de la moto, avec des dettes estimées à plus de 1,3 milliard d'euros, sur plus de 1300 créanciers. Il y a eu des mises en impossibilité de règlement au niveau de la justice autrichienne. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, la situation s'est un petit peu décantée. On a eu l'intervention de certains acteurs qui vont remettre du capital, mais KTM est toujours un peu dans la panade, notamment avec l'arrêt de production qui a encore été annoncé de 90 jours au niveau des usines, la faute à certains approvisionnements de pièces. Donc, légitimement, à l'image de Ralph Lauren, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui d'acheter une KTM et que risque-t-on? Est-ce que la marque peut disparaître du jour au lendemain? Est-ce que les concessions KTM vont se raréfier? Je tiens à vous apporter une vision un petit peu plus holistique, un petit peu plus big picture comme on dit de l'histoire, et je vous invite d'abord à regarder avec moi tout simplement le raté de cette transition. Ce n'est pas grave, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Non, voilà, le cours de l'action Pireur Mobility, qui est donc le groupe qui est au-dessus de la maison mère de KTM, pour voir que finalement, les choses ne se passent pas si mal que ça, puisqu'on peut voir que à l'heure actuelle, la valeur du cours reprend 116% par rapport à novembre 2024, où on était vraiment au plus bas, au creux de la vague. Et si on remonte même un petit peu sur un an, on voit que il y a encore effectivement une année, en mai 2024, les valeurs étaient sensiblement plus fortes, mais que après une grosse chute, la valeur du cours commence à redécoller, et particulièrement depuis le début du mois de mai, où vraiment ça s'envole. Donc on voit qu'au niveau des cours de bourse, on a des investisseurs qui semblent plutôt confiants sur le futur de KTM. Alors les choses ne sont pas parfaitement réglées à date, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, à mon sens, il y a très peu de chances que KTM disparaisse. La marque ne va pas du jour au lendemain partir dans l'oubli, puisque c'est un énorme constructeur de motos avec des marques très fortes comme la Super Duke, comme la Super Adventure, des machines de cross. La marque est également engagée en compétition. Donc ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'heure actuelle, vous le savez, on n'a toujours aucune nouvelle des nouveautés 2025, que ce soit la 1390 Super Duke GT, Super Adventure, la 990 RCR ou encore tout simplement la 990 Duker. La faute, tout simplement à cette immobilisation de stock actuelle que subit KTM, sur lequel il y a plus de 265 000 motos qui seraient potentiellement encore en attente d'être vendues. Donc ça, ce sont des choses qui vont effectivement prendre un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui à acheter une KTM? Très clairement, si vous achetez une moto neuve, les risques sont, à mon sens, relativement peu élevé. La raison, elle est simple, c'est que vous allez avoir une machine qui est neuve sur laquelle les potentiels de panne sont quand même relativement faibles. Donc, en ce sens, pour moi, la seule chose qui risque vraiment de poser problème, c'est si vous achetez une moto d'occasion et qu'il y a un besoin de remplacer une pièce. À mon avis, c'est là que ça peut poser souci, c'est sur le SAV où vous pourriez avoir des délais plus longs.
En ce qui concerne le fait d'acheter une KTM, franchement, à mon sens, il n'y a aucun souci. En plus de ça, je vous invite vraiment à vous poser la bonne question parce que chez KTM, il y a des motos qui sont totalement folles. Vous le savez, par exemple, la KTM 1390 Super Duke qui est une moto folle. Même la Super Duke 1290 V3, il y en a encore pas mal qui sont en stock à des prix excessivement intéressants. Donc vraiment, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Mais en ce qui concerne le fait de se dire j'achète une moto et je vais me retrouver du jour au lendemain sans avoir la possibilité de la réparer ou même d'aller en concession, ça clairement, je vous le dis, ne vous en faites pas. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Alors, petite question supplémentaire qui m'a bien fait rire de Brian BTX06 qui nous dit tu bosses chez Murit? Si oui, on peut passer par toi en cas d'achat. Alors, première chose, la raison pour laquelle je pense cette question elle est posée, c'est que vous le savez peut-être, mais je travaille désormais en collaboration avec Espace Murit et aussi avec Moto91 à Atis-Mons pour des contenus vidéo. Hein. Vous le voyez, hein, c'est ma trogne qui est juste ici. Donc, je réalise leur contenu sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'Instagram, TikTok, YouTube, etc. Je ne travaille pas chez Murit. Je ne suis pas un employé d'Espace Murit, c'est un partenariat que nous avons fait ensemble, mais bien évidemment, si vous souhaitez acheter une machine, vous pouvez aller les voir, leur dire que vous venez de ma part, et effectivement, ils essaieront de vous faire un petit geste, comme ça a été toujours le cas, et comme je l'ai toujours mis en avant. Par contre, effectivement, ce n'est pas moi qui vous ferai la vente de la moto directement, je ne suis pas vendeur chez Murit. En revanche, par contre, je serai en mesure de vous faire la remise des clés de votre moto. Ça, par contre, il n'y a aucun souci. C'est des choses qu'on organise. C'est toujours aussi un petit peu fonction de mon emploi du temps, puisque bien évidemment, vous vous en doutez, je ne suis pas non plus toujours super disponible. Si je suis sur des essais presse, des choses comme ça, malheureusement, je ne pourrais rien faire. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez aller chez Espace Murit pour acheter une moto, hein, petite Street Fighter V4 Supreme, une petite H2 SX, etc., etc. Ce sont des choses qui se font très bien, n'hésitez pas. Et puis dans ce cas de figure, eh bien, je me ferai un grand plaisir de vous faire la remise des clés de votre moto. Alors, question suivante. Nous avons Tib SCH qui nous dit « La course à la puissance se tarit. Le freinage n'est-il pas un nouveau terrain d'innovation ?» Je comprends pourquoi cette question elle est posée pour, à mon sens, deux raisons qui sont assez intéressantes. La première, c'est que aujourd'hui, on voit effectivement une diminution de la performance des machines hyper sportives dans leur croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend des motos comme la ZX-10R de chez Kawasaki avec ses 213 chevaux, ou encore la nouvelle Panigale V4 avec ses 216 chevaux, on a des augmentations de puissance, mais qui deviennent plus timides et surtout qui se cantonnent beaucoup maintenant au circuit parce que ces motos en fait aujourd'hui deviennent inexploitables sur route avec la répression, avec aussi les normes de pollution qui font que on est toujours obligé d'aller chercher plus loin sur le régime moteur pour pouvoir respecter les réglementations. Et donc effectivement, il y a cette question qu'on peut se poser, et puis aussi le fait qu'il existe maintenant des machines comme la nouvelle Panigale V2. Vous avez vu cette transition, on aurait dit que c'était la même moto exactement au bon moment. La Panigale V2, la R9, la 990 RCR, qui sont une sorte de nouvelle génération de sportifs qui vont proposer de belles sensations avec des quantités de couple très intéressantes, mais souvent des puissances beaucoup plus basses, entre 120, 130 chevaux. Et ça, du coup, c'est une question qu'on peut se poser. Et effectivement, lorsque l'on a notre ami Tib SCH qui nous demande si le freinage n'est-il pas un nouveau terrain d'innovation, j'ai envie de répondre oui, tout à fait, c'est un nouveau terrain d'innovation et la preuve en est que les constructeurs ne manquent pas d'originalité pour trouver de nouvelles idées sur le freinage avec notamment Showa et Nissin qui se sont associés pour créer ceci, l'étrier de fourche intégré Hitachi Astemo sur lequel vous avez à la fois sur le même bloc, sur la même pièce, la suspension ainsi que le freinage, en fait tout simplement, l'étrier de freinage. Donc c'est très intéressant, nouvelle approche de la conception fonctionnelle coordonnée. Alors, bien évidemment, il existe des challenges à ça. Si l'étrier est cassé, on doit tout remplacer. Il y a bien évidemment des questions qui se posent, mais il y a une volonté d'aller chercher effectivement sur le freinage. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui pourront être améliorées dans le futur, avec notamment l'intervention de l'intelligence artificielle pour aider à détecter des phases de freinage en amont, pour éviter justement des accidents, des choses comme ça. Ça, on en est encore à l'état un peu d'ébauche au niveau du monde de la moto, mais on voit que ça se met en place dans le monde de la voiture, donc je ne vois aucune raison pour laquelle
ce ne serait pas possible, et en l'occurrence, eh bien effectivement, on a des avantages qui sont concrets là-dessus, avec un poids qui est réduit, avec une meilleure dissipation de la chaleur. Donc, ce sont des choses qui sont envisageables, et effectivement, je pense que la puissance, aujourd'hui, vous savez, la loi de Moore, qui veut que plus en fait on augmente en termes de performance sur quelque chose, en termes de chiffres, et plus ça devient difficile d'avoir des gains exponentiels. Eh bien, on le voit aujourd'hui au niveau de la moto, la puissance des moteurs, elle n'est pas illimitée, il y a des contraintes mécaniques, il y a des contraintes de taille, il y a des contraintes de pollution, et donc, eh bien, se concentrer sur d'autres éléments, comme par exemple avoir des meilleurs freinages, avoir une meilleure gestion de la route, avec des assistances qui peuvent être plus poussées, toujours désactivables, je le sais, bien évidemment, vous êtes très nombreuses et nombreux à me le faire comprendre tous les jours, mais je pense que globalement, ça peut aller dans le bon sens, et donc oui, je pense que le freinage va être une des choses qui va évoluer dans le futur. Ensuite, nous avons une autre question de la part de Jérôme29BZH qui nous demande: penses-tu que la dernière Speed Triple RX va surcoter comme les 765 RS Moto 2? Et c'est une question que j'avais un petit peu foreshadowé au début de cette vidéo. Je vous avais dit que nous allions reparler de cette moto, la nouvelle Speed Triple 1200 RX, qui est ni plus ni moins qu'une sorte de version café racer de la Speed Triple 1200 RS, qui va donc intégrer des demi-bracelets, du carbone, un amortisseur Öhlins mécatronique associé au système semi-actif. On a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Et donc, cette machine, la question qui nous est posée, c'est de savoir si, comme la Street Triple 765 Moto 2, qui avait elle aussi été un exemplaire ultra limité dans la même philosophie, un peu café racer avec des demi-bracelets relativement bas, est-ce qu'elle va surcoter? Puisque cette moto aujourd'hui, c'est impossible de la trouver sur le bon coin, si ce n'est à des tarifs extrêmement élevés. Elle existe en deux versions, Triumph Racing Yellow et puis aussi la couleur Crystal White, et donc on a 765 exemplaires de chacune de ces machines sur le monde, donc c'est un tirage qui reste quand même relativement limité, 1500 motos, et en ce qui concerne la Speed Triple 1200 RX, on est à 1200 exemplaires, pour faire bien évidemment référence aux 1200 cc de la machine. Alors, est-ce que cette moto va être aussi surcoté, est-ce qu'on va la voir augmenter? La question, elle se pose simplement sur un aspect, c'est si la nouvelle Speed Triple 1200 RS réussira son pari de devenir plus populaire que ne l'était la génération juste avant, puisque vous le savez, la Speed Triple RS a été mise à jour avec pas mal de choses. La presse a été assez unanime sur le fait que la machine est très cool, très très chouette, mais elle n'est pas encore aussi populaire que la M. Miller, que la Super Duke, même que la Street Fighter V4. Ça reste une moto encore, j'ai envie de dire, de niche, même si elle est quand même très appréciée. Triumph est une très grosse marque, mais si cette nouvelle Speed Triple 1200 RS réussit à inscrire un petit peu ses lettres de noblesse dans le monde des hyper roadsters, vous le savez, moi je vous ai toujours dit que pour moi c'était le meilleur hyper roadster parce qu'elle a un compromis qui offre tellement de belles choses dans un prix qui reste intéressant, cher mais intéressant. Là vous voyez qu'on est à moins de 20 000 €, tandis que sa concurrente directe, la Tuono V4 Factory 2025, elle est à 21 000 €. Donc oui, effectivement, si elle réussit à s'imposer un petit peu plus, il y a de fortes chances pour qu'on ait après coup, une Speed Triple 1200 RX qui, elle aussi, sera extrêmement demandée. L'avenir nous le dira. À l'heure actuelle, il est compliqué de se faire une idée, mais en tout cas, je pense que, vu le succès qu'elle a eu auprès de la presse, je pense que les utilisateurs vont suivre et qu'on risque d'avoir un bel avenir pour cette belle anglaise. Alors, dernière question qui nous est posée sur cette FAQ, les amis, de la part de Mathis Vauquiez qui nous dit: c'est quoi la moto de ta story juste avant? Alors, bien évidemment, si vous ne suivez pas sur Instagram, ce n'est pas bien, il faut vous abonner. Mais il y a eu une petite story qui a eu lieu et qui vraiment a rendu les gens un petit peu curieux. Et cette story, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est un post directement de BMW Motorrad France qui nous donne rendez-vous le 23 mai à 19 h pour un nouveau concept. Et je pense que j'ai pas besoin de vous faire de détails, les amis. Vous reconnaissez très clairement ici le design d'une sportive. Donc, est-ce que BMW s'apprête à renouveler sa S1000 RR et à faire une machine, on va dire, avec des nouvelles optiques, avec un carénage qui a l'air un peu différent?
Est-ce qu'ils se préparent à lancer eux aussi leur sportive mid-size, mid-power pour venir un petit peu se bagarrer avec les Panigale V2, la R9, etc., etc. Ou alors, chose peut-être encore un petit peu plus folle, est-ce que BMW va profiter de la refonte du Boxer à 1300 cc pour faire une sorte de Hayabusa-like, une machine Sportivo GT un peu plus sportive? J'y crois beaucoup moins. Je pense qu'on est plus sur une refonte de la S1000RR ou d'une nouvelle sportive mid-size. En tout cas, bien évidemment, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vous donne rendez-vous le 23 mai à 18 h en live pour qu'on découvre ensemble cette nouvelle machine qui risque bien évidemment de faire beaucoup de bruit. Vous savez que BMW, quand ils font des sportives, ça a tendance à beaucoup faire parler les gens. Donc bah écoutez, moi j'ai hâte de partager ça avec vous. J'espère que vous serez extrêmement nombreuses et nombreux à être présents avec moi pour découvrir cette nouvelle moto. Et en attendant les amis, cette FAQ est terminée, FAQ de début de semaine et non pas de fin de semaine. Mais bon, au moins comme ça, vous aurez ces réponses à vos questions. Je reposte tout de suite dans la foulée une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser vos questions et on y répondra en fin de semaine. Beaucoup de contenu vous attendent, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de notification, c'est super important. Des essais, des vidéos d'actu, tout ça. Vous savez comment ça se passe sur la Roadsters TV. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!